Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui va être de vous faire découvrir des mangas que je trouve qui sont pas assez connus et qu'on n'en parle pas assez. Donc mon but c'est de vous faire découvrir des mangas qui j'espère peut-être vous fera découvrir des mangas que vous ne connaissez pas et qui pourraient potentiellement vous plaire. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaira, ça sera la première d'une longue série, je pense, j'espère. Et moi, ça me fait énormément plaisir de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous faire découvrir des mangas et de vous en parler de mangas que je trouve injustement méconnus. Je vais commencer dans cette première vidéo de cette longue série, vous parler du manga Art. Art, c'est un manga qui va parler de peinture, de renaissance, de rébellion d'une femme dans un siècle où la femme devrait juste devenir la femme d'un homme et voilà. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà, avant de vous raconter l'histoire d'Art, je vais vous parler de l'éditeur qui l'édite. Donc, l'éditeur qui l'édite, c'est les éditions Kumiku, dessinées et pensées par la mangaka Kaya Kubo, si je dis pas bêtise, c'est une femme. Et vous regardez-moi juste déjà le premier tome, il est dans vraiment ce manga, je trouve que c'est de l'art juste à part entière. C'est vraiment une histoire qui parle d'art, mais les dessins sont d'une beauté, d'un détail hallucinante. J'ai jamais vu des dessins, enfin, des dessins aussi beaux, aussi bien pensés, aussi bien détaillés. J'en ai déjà vu, mais là, il y a un petit quelque chose qui fait que moi, j'ai eu un coup de cœur total pour les dessins. Et c'est peut-être cette partie-là qui m'a fait décider de me procurer le premier tome au tout début que j'ai découvert cette série, que au premier abord, j'aurais passé mon chemin devant. Donc déjà, qu'est-ce que ça nous raconte? Je vais vous parler du coup de l'histoire. Ça nous raconte l'histoire de Art, une jeune fille qui vit à Florence dans le XVIe siècle. Dans ce siècle-là, l'art s'épanouit dans toute sa splendeur. Et cette jeune fille va décider qu'elle veut devenir artiste peintre, sauf qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de misogynes et que ce n'est pas convenable qu'une femme devienne artiste ou que même elle travaille. Dans ce siècle-là, c'est pas possible. Une femme, elle doit se marier, elle doit servir à son homme et vivre comme ça. Mais Art, elle, ne veut absolument pas devenir ce genre de femme, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas devenir l'esclave de cette vie, et elle va un jour dire à ses parents « Je veux devenir artiste peintre ». Sa mère va quelque peu pas l'accepter, et son père, il va être un peu plus compréhensif. Sauf que son père, malheureusement, il va le décéder d'une maladie, et ça va être une épreuve très difficile pour Art. Mais Art, elle va rester sur ses positions et elle veut absolument devenir artiste peintre et elle va aller tout à l'envers de ce que sa mère lui dit et elle va même décider de fuir de chez elle avec toutes ses affaires et d'aller trouver un maître qui va lui apprendre la peinture, le dessin et tout ça. Elle va avoir beaucoup de mal à trouver un maître qui va accepter de lui apprendre cet art parce que tout simplement on vit dans une époque où c'est inconvenable de voir une femme travailler, de gagner de l'argent et de vivre de cet art. Parce qu'à la base, dans ce siècle-là, il n'y a que les hommes qui deviennent artistes peintres, qui deviennent artistes ou même limite qui travaillent. Mais Art, c'est une jeune femme qui est vraiment très motivée, qui a vraiment une ambition à toute épreuve. Elle ne va absolument pas se laisser marcher sur les pieds. Elle sait ce qu'elle veut et elle veut absolument faire ce métier-là. Donc elle va tout donner pour trouver, elle va se prendre des revers de porte, elle va se prendre des réflexions, elle va se prendre des insultes. Les hommes vont se foutre de sa gueule et tout ça, mais elle va trouver un homme qui va décider de lui laisser sa chance en voyant qu'elle est aussi motivée et têtue et qu'elle reste sur ses positions d'apprendre à dessiner et d'en vivre. Du coup, dans ce manga, on va y suivre Art qui va, petit à petit, on va y suivre son apprentissage, les difficultés qu'elle va avoir, le fait qu'elle va devoir cacher qu'elle est une femme au début,
Et petit à petit, elle va assumer d'être une femme, elle va se révolter, dire aux gens oui je suis une femme, les gens se rendent compte qu'elle fait beaucoup d'efforts, qu'elle se donne beaucoup dans cet art. Et voilà, donc on va y suivre donc Art tout au long de son histoire, qui est vraiment très fascinante, que je trouve juste très plaisant à lire. On a vraiment une jeune fille qui a vraiment un fort caractère et elle veut rien savoir en fait, elle est très têtue et ça m'a impressionné, j'ai beaucoup apprécié ce tome et en fait les tomes sont très rapides à lire parce on rentre facilement dans l'histoire et je trouve qu'il est injustement pas assez connu, alors qu'on a le même genre de manga qui a été beaucoup plus populaire, peut-être parce que ça se passe dans les temps modernes. Je prends par exemple Blue Period qui a fait fureur ces dernières années grâce à son anime et la sortie de son manga qui a fait fureur, et il a été extrêmement connu dans ce genre de thématique de manga de l'art. Et pourtant, Art était sorti bien avant. Il a commencé à être sorti en 2013 et je comprends pas pourquoi il a été moins connu que Blue Period alors que c'est dans la même thématique. Alors, bon, on a une jeune femme à la place d'un jeune homme. Et bon, c'est vrai que c'est pas dans la même époque. Dans Blue Period, on est dans une période moderne. Et dans Art, bien sûr, on parle au XVIe siècle. C'est vrai qu'on est dans une période de renaissance. Peut-être que ça plaît, peut-être pas. Et que les gens ont plus de mal à lire ce manga. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vous montre les dessins parce que c'est un manga que je trouve qui devrait être connu. Pour les raisons que si vous aimez l'art, si vous aimez les femmes qui ont une volonté de faire, qui ont un fort caractère, qui savent ce qu'elles veulent, on peut s'identifier à sa passion, à son envie de réussir quelque chose qui nous passionne. Je vous le conseille, on est vraiment sur une histoire qui est sympathique, même si ça se passe à la Renaissance, on est vraiment sur des dessins qui sont juste magnifiques, je vous montre en même temps. Donc voilà, moi je peux que vous le conseiller et c'est pour ça que ma première vidéo parle de ce manga que je trouve injustement méconnu et pas assez connu alors qu'on a une jeune femme qui a une volonté. Regardez-moi, juste les dessins sont magnifiques. Je trouve qu'ils ont des détails. Alors je vais essayer de vous trouver des détails de bâtiments qui me fait penser beaucoup à de l'art et pour moi, ce manga, c'est vraiment de l'art à 100% parce qu'il y a vraiment des détails dans ce manga que la mangaka représente tellement bien et tellement dans un détail hallucinant. J'essaye de vous trouver une page, peut-être pas dans le premier tome, mais c'est vraiment une jeune femme qui a une volonté de faire et je comprends vraiment pas comment. Regardez-moi juste le détail de la ville là. C'est juste magnifique. Regardez-moi là, regardez-moi ça. Les dessins sont juste magnifiques. Hein. Vous allez me dire, peut-être que j'abuse beaucoup, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce manga, moi qui a été un réel coup de cœur et j'ai une impatience sans nom à chaque nouveau tome parce que en fait ce manga se lit tellement facilement. On est vraiment à fond dans l'aventure de Art, on a envie de voir comment elle va réussir à devenir artiste peintre, comment elle va se débrouiller avec donc dans sa formation de devenir peintre. C'est vraiment juste excellent et voilà. J'avais envie de vous en parler, de vous faire une vidéo dessus et du coup, si vous ne connaissez pas Art, il y a eu aussi une adaptation en anime pour ceux qui voudraient peut-être découvrir. En anime, ils ont fait que la première saison, je trouve ça un peu décevant qu'ils ont fait qu'une saison pour le moment, mais j'espère peut-être qu'ils feront une autre saison, une deuxième saison, une troisième saison, parce que il est juste ouf. Donc il y a un anime en 12 épisodes, je crois qu'il y a 12 ou 13 épisodes, mais il est juste fidèle au manga, donc si vous avez envie de vous faire votre avis sur la question avant peut-être de vous procurer le manga, bah foncez, regardez cet anime. Actuellement, la série est toujours en cours au Japon avec 17 tomes. Donc on a encore beaucoup, j'espère, de tomes. Et c'est pas du tout lassant au fil des tomes.
Parce que la preuve, si je lis encore ce manga et que je vous le conseille, c'est tout simplement parce que ce manga en vaut clairement le détour. Voilà. Du coup, c'est la première vidéo de cette longue série découverte de manga que j'avais envie de faire. Et c'est sur Art. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce manga, si vous ne le connaissez pas, est-ce que je vous ai donné envie de le découvrir? Si oui, est-ce que vous comptez peut-être regarder l'anime avant de vous procurer le manga? Du coup, avec plaisir, je répondrai à vos commentaires, avec un grand plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo découverte manga. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.